Bonjour. Alors, comme promis, on se retrouve pour la deuxième vidéo rangement. Cette vidéo, ça sera un petit peu comme l'autre, c'est-à-dire que je vais vous montrer toutes les phases, tous les tests de rangement, enfin pas tous les tests, tous les rangements que j'ai fait pour là entre guillemets mes matrices de découpe, les dies, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je suis passée à autre chose, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'aimais pas. Et aussi, sincèrement, le coût de chacune des techniques que j'ai expérimentées et pourquoi, à un moment donné, j'ai décidé de passer à complètement autre chose. Et vous allez voir. Pourquoi je fais ça? Je veux aussi vous présenter ça pour que... il y a peut-être des techniques, entre guillemets, que vous ne connaissez pas, même si, sincèrement, elles ne sont pas toutes très originales, même pas du tout. C'est souvent des idées que j'ai trouvées aussi sur les chaînes des copines. Et aussi pour que vous vous disiez, tiens, non, celle-ci est peut-être adaptée à ce dont moi j'ai besoin, non, celle-ci ne me va pas, ah ok, j'avais pas vu ça comme ça, vous voyez, enfin c'est un vrai retour d'expérience que je souhaite faire avec vous. Donc pour commencer, quelles que soient les marques, quand on achète nos dies, on les achète, ils sont dans des pochettes comme ceci, quelles que soient les marques. Alors je vous montre ceci parce qu'en fait il se trouve que ce sont tous des dies que j'ai mis en vente sur mon Vinted, donc voilà, c'est pour ça que je les ai dans la main, dans des emballages neufs qui n'ont absolument pas été ouverts. Ça fait partie des séries, vous savez, d'achats impulsifs qu'on fait ou qu'on faisait à une époque chez Action et que j'avoue je fais beaucoup moins, et donc j'ai décidé de tous les vendre. Vous pouvez, si ça vous intéresse, les trouver sur mon Vinted. Donc quand j'ai commencé à faire du rangement, sincèrement, ça a été un peu le bazar. Je ne savais pas quoi faire de ces trucs. Parce que je ne connaissais pas la langue scrap quand j'ai commencé. Je suis devenue bilingue maintenant, et encore, il y a des mots que je ne connais pas. Et donc, j'ai commencé par la technique, je dirais, assez classique. Alors, attendez, j'en ai sorti plusieurs. Je vous demande une petite seconde. Celle-ci, je l'avais décollée, mais je voulais vous montrer le principe. Alors, je vous demande, hop, je vérifie. Oui, alors, il y a la lumière qui arrive, mince, j'avais zappé que c'était l'heure où le soleil arrivait. Je mets une protection pour ne pas vous éblouir trop. Je vais voir si ça va suffire dans un premier temps. Allez, on va faire comme ça, il faut juste que ça tienne. Voilà, donc je suis passée par la phase classique des pochettes papier. Alors, c'était quoi ces pochettes papier? C'est que où je prenais, par exemple, du scotch aimanté de chez Action, parce qu'à une époque, vous savez, ils faisaient des petits rouleaux de scotch aimanté. Je venais les mettre sur du papier plus ou moins épais, et d'ailleurs, il valait mieux du papier épais pour qu'il y ait quand même un peu de tenue. Et après, je le mettais dans les pochettes. Alors là, c'était, vous savez, les pochettes que je vous ai montrées l'autre jour. Les pochettes, comment on appelle ça, pour CD ou DVD. Et voilà, j'utilisais ça. Ou alors, j'avais l'autre technique aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À une époque, Action vendait des grandes feuilles aimantées pour la photo. Et c'était super pratique. Elles n'étaient pas chères du tout. Donc là, j'en ai acheté, mais je ne sais pas combien, pour faire ce genre de technique. Et je venais poser mes matrices de découpe. Alors là, il n'y a qu'un morceau parce que c'était une grande matrice. Là, c'était des plus petites. Et je venais les poser dessus. On va être clair, c'est une technique qui était bien d'une certaine façon. Le souci qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, Action a arrêté de vendre les plaques aimantées. Et pour les retrouver, c'était compliqué et elles étaient très chères. En plus, il y avait un autre problème, c'est que dès que vous vouliez un dies, que vous preniez votre plaque, que vous sortiez, tout tombait, tout se mélangeait. Enfin, c'était pour moi vraiment pas pratique. Donc, plus l'achat des plaques aimantées, l'achat des pochettes pour pouvoir les mettre dedans et qu'elles tiennent. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à avoir quand même pas mal de dies et j'ai voulu trouver un autre système de rangement. À quel autre système je suis passée? J'ai trouvé des vidéos et sur le coup, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait des rangements albums de matrices. Et en fait, j'ai trouvé plein de vidéos et comme j'aimais et le cartonnage et que j'avais plein de blocs Action que je n'utilisais pas, ça a été pour moi l'occasion de venir utiliser mes papiers Action. Donc, j'ai trouvé des tutos, j'ai fait des tutos. Vous voyez, j'ai mis plein de plaques aimantées. Et à la base, j'avais fait ça. Et ce que j'avais fait,
comme vous avez pu le voir sur le titre ici, j'avais fait des classifications ou par marque ou par style. Par exemple, là, j'en ai amené un ici, c'était un cœur. L'autre, celui-ci, il n'avait pas encore de style, mais enfin j'avais pas dit ce qu'il y avait dedans, mais il y avait certainement une classification. Ah bah regardez, je ne l'ai même pas vidé. D'accord. Donc, vous voyez, voilà ce que ça donnait. Donc, si vous voulez, je venais... Ouh, super. Bah, écoutez, je retrouve des choses que je cherchais. Ah, bah, c'est génial. Ça, notamment pour Noël, mes grelots. Bah, écoutez, merci à vous, hein, que j'ai pensé à faire la vidéo que je devais faire depuis super longtemps. Ça, en plus, c'est tout des dies de chez Sizzix. Il y a d'autres marques de dies. Bon, bah, écoutez, merci. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisée pour faire des cartes de vœux, donc c'est super. Enfin bref, donc vous voyez, je venais remplir mes plaques et je venais mettre tous mes dies dessus. Sur le principe, c'est un très bon système de rangement que j'aimais beaucoup. Simplement, il a un souci, c'est que vous voyez, quand vous le fermez, et bien en fait, plaque aimantée contre plaque aimantée, c'est pas top. Et ben regardez, vous voyez, ça vient de se produire ici. Et en fait, souvent, vous aviez vos matrices qui venaient se mélanger, se coller les unes dans les autres. Et après, il y avait un autre détail, c'est que souvent, elles étaient embêtantes à ouvrir. Et puis, il faut savoir que quand vous remplissez les 4 pages, avec vos matrices de découpe, et bien finalement, ça fait des albums que moi, je trouvais très lourds. Et sincèrement, en fait, ça m'a pas, dans la longueur, ça m'a pas plu. Donc, j'ai adoré les faire. C'est un super système de rangement. Peut-être que je pourrais les réutiliser, on va dire, pour classifier certaines matrices de découpe, mais dans un premier temps, finalement, j'ai arrêté parce qu'un jour, j'ai découvert quelque chose et je pensais avoir trouvé le bonheur de ma vie. Je vais donc vous les présenter. Donc voilà, alors ça a de grands avantages. Si vous n'avez pas énormément de, comment on appelle ça, de matrices de découpe, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant à utiliser. Mais je vous dis, voilà, le problème aussi que j'ai eu, et c'est aussi pour ça que j'arrêtais, c'est que non seulement, bah, vous voyez, il passait de l'un à l'autre, c'était pas toujours évident. Après, il fallait se rappeler ce qu'on avait dedans, même si on les classifiait, c'était pas toujours évident à reconnaître, à retrouver. Et puis, je vous dis... moi, je l'ai trouvée lourde à la fin, donc voilà, ça m'allait plus. Par contre, ça me fait penser qu'il faut que j'aille vérifier toutes celles que j'ai encore, parce que finalement, j'aurais peut-être encore des dies à l'intérieur. En plus, depuis plusieurs jours... Oh, tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer ça. Depuis plusieurs jours, je cherche un de mes rangements que je n'arrive pas à retrouver, et ça me saoule. Alors, et en plus, il y a des dies que je vais absolument utiliser en ce moment. Et d'ailleurs, il est où, là, celui que je veux? Il était là, normalement. Ah non, mais c'est pas vrai. Attendez, je remets en pause et je le cherche. Évidemment, c'est le seul que je n'avais pas sorti. Voilà, quand vous changez les choses de place, moi, ça me perturbe. Donc, je vous ai montré ces classeurs. Après, je suis passée à une autre étape. Alors, oui, les classeurs comme ça, les pochoirs, je les ai arrêtés aussi parce que ça revenait trop cher en feuilles aimantées. Et donc, je voulais trouver une autre technique parce que dans le même temps, j'utilisais un autre rangement. Et d'ailleurs, il y en a un que je ne retrouve pas actuellement. Je ne sais pas où il est. Et en plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et j'en ai besoin pour quelque chose et ça m'énerve. Bref, j'avais utilisé ces petits classeurs, vous savez, à 99 centimes qu'on trouvait chez Action. Et je m'étais dit que c'était très pratique pour ranger les petits dies. Effectivement, je dirais que c'est assez pratique pour les ranger, mais le souci qu'il y a, c'est que j'ai eu des problèmes. Vous voyez, celui-ci, c'est en train de se passer. Même si on ne le remplit pas parce que, bah, là, ah oui, tiens, j'en ai remis. En fait, moi, à une époque, c'était un peu une page sur 2, en fait, que je mettais. Mais à un moment donné, si vous voulez, à force de les manipuler, ils sont très fragiles et ils se déchirent. Moi, j'en ai carrément qui se sont ouverts. Donc, si vous voulez, j'ai arrêté de les utiliser. Et puis aussi parce que ça posait toujours... Vous voyez, là, j'avais des pages de vide. Là, j'en ai rentré parce que j'en ai retransféré ici récemment. Et vous voyez, à une époque, j'avais même mis à l'intérieur aussi des feuilles avec des aimants pour essayer de faciliter. Parce que le problème, c'est qu'il tombait parfois des albums en fonction de comment on les posait. Si un jour, on faisait une mauvaise manipulation, et des fois, vous vous retrouviez avec plein de trucs par terre. Et ça n'était pas du tout
tout pratique. Donc, vous voyez, je les ai pas encore tous transférés parce que j'ai quand même pas mal de dies, on va dire. Donc, celui-ci, je le garde parce qu'il est là. Et puis, parce que ce qui est dommage, c'est que Action ne fait plus du tout ces petits albums qui étaient carrément pas cher et qui aussi avait quand même beaucoup d'avantages. Notamment, là, moi, j'en ai utilisé un. Je vous montrerai comment j'en ai reconverti un. Et surtout, aidez-moi à retrouver celui qui a disparu. Je le cherche depuis des jours. À mon avis, il est sous mes yeux, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas. Donc, voilà une des techniques que j'ai utilisées qui peut avoir aussi un avantage si vous retrouvez ce genre d'album. Pas cher, à trouver un système, mais je vous montrerai maintenant ce que je fais et peut-être qu'on peut faire un mix des deux qui peut être intéressant. Après, j'ai découvert dans une vidéo d'une copine un truc et là, je me suis dit que mon bonheur était arrivé, que ça y est, j'avais trouvé l'idéal de rangement. Alors, moi, je l'ai transformé parce qu'à la base, il n'était pas tout à fait comme ça. J'avais trouvé, alors je ne sais pas comment vous les montrer. Je vais essayer de décrocher en attendant. Voilà, je vous montre. J'avais acheté ces boîtes chez We Are Memory Keepers, chez Custodeco. Et en fait, c'était des boîtes, pardon, avec des couvercles où il y avait à l'intérieur des pochettes de rangement aimantées. Voilà, j'avais fait cet achat. Et maintenant, je vais vous montrer pratiquement et concrètement ce que ça a donné. Voilà, j'ai réduit l'image. J'espère que vous verrez quelque chose. Donc, j'avais pris ces boîtes et j'avais énormément d'espoir. Alors, je regarde si ça brille pas trop pour vous. J'avais énormément d'espoir dans ces boîtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces boîtes, elles étaient composées... Alors, attendez, je vais essayer de vous en trouver qui vous parleront plus. Voilà. Non, ça, c'est pas les bonnes. Alors, où sont les bonnes? Je ne sais plus, je ne sais plus. On va prendre celle-ci, même si je l'ai recyclée, entre guillemets. À la base, c'était des boîtes qui étaient composées... Je vais essayer d'enlever celle qui ne va pas. Non, c'est pas grave. Elles étaient composées d'une plaque en métal qui avait une très bonne tenue. Vous voyez, et elles étaient franchement de très bonne qualité. Et là, je m'étais dit, c'est génial, j'ai trouvé la panacée, c'est top. Le souci que j'ai eu, c'est que quand je les ai achetées, déjà, il n'y a que 10 pochettes aimantées à l'intérieur. Donc, autant vous dire que ça coûte très cher parce que je crois que les boîtes, j'ai dû les payer une vingtaine d'euros, voire plus. Et que j'en ai acheté 2 et que je me suis retrouvée avec 20 plaques et qu'en fait c'était très peu parce que finalement on peut mettre certes des dies mais on peut quand même pas mettre toute une collection quand on en a beaucoup. Donc du coup j'ai essayé de trouver des supplétifs. Et en supplétif, il se trouve que Craftelier a sorti, on va dire, une très intéressante réplique. Et ils ont vendu, si vous voulez, ils ont vendu les mêmes pochettes avec également des plaques aimantées. Le souci, c'est que la qualité des plaques aimantées n'était pas du tout, mais du tout la même. Et que pour que la pochette ait de la tenue, si vous voulez, il fallait mettre limite une cartonnette à l'intérieur pour que ça soit pratique. Après, si vous voulez, quel était le problème à l'usage que j'ai rencontré? Il est à 2 niveaux. D'une part, si vous voulez, regardez, vous voyez, quand on a nos dies, et en fait, quand on veut sortir les pochettes, ça s'accroche, ça tenait pas. Pourtant, les aimants étaient bons, mais... Enfin voilà, ça fonctionnait pas, c'était toujours le bazar et moi si vous voulez ça m'allait pas. Aussi bien d'ailleurs que ça soit avec les We Are Memory qui étaient des pochettes solides avec des plaques aimantées qui étaient très rigides. Vous voyez là c'est la We Are Memory, elle est celle-ci en termes d'épaisseur, elle était vraiment très bien parce qu'elle était un petit peu cartonnée à l'arrière. Moi je les avais doublées pour pouvoir en ranger le plus possible par exemple d'une même série parce que c'était plus facile. Bref je trouvais, vous voyez ça bouge, c'était pas pratique. Et le deuxième inconvénient qu'il y avait, c'est que si vous voulez, à la base, quand vous achetez ces boîtes, vous voyez, il y a des intercalaires qui permettent de ranger. Sur le principe, vous vous dites, c'est génial, je vais pouvoir être organisé. Mais en fait, pas du tout, parce que vous voyez, en fait, ces trucs, ils ne tiennent absolument pas. Ils passent leur temps à sortir, en fait, de leur emplacement, surtout quand vous commencez à mettre plusieurs plaques par catégorie. Donc finalement, j'étais toujours en train de tout remettre en place. Ça tenait pas. Les pochettes, qu'on les remplisse ou qu'on les remplisse pas. Vous voyez, là, celle-ci, c'est avec les plaques We Are Memory Keepers. Non, c'est une We Are Memory Keepers. Donc, vous voyez que les planches étaient beaucoup plus épaisses. Mais moi, je les avais doublées de façon à pouvoir ranger beaucoup de choses. Excusez-moi.
Et franchement, j'en suis vraiment revenue de ce rangement. À la base, il y avait les couvercles, mais j'en avais ras-le-bol de devoir systématiquement ouvrir mon couvercle pour pouvoir atteindre. En plus, elles avaient une certaine hauteur, ce qui fait qu'on ne pouvait pas les superposer ou alors ça prenait beaucoup de place. Et en fait, ce rangement me prenait énormément de place. Et j'avais même essayé l'option de prendre des pochettes, vous savez que j'adore, que j'achète sur Amazon. Excusez-moi, ma planche là, elle est complètement tordue, tout va être de travers. Que j'ai acheté sur Amazon, pareil, pour remettre des plaques aimantées. Ouh, super, j'ai retrouvé le die cut que je... Ah bah décidément, j'ai vraiment bien fait de faire cette vidéo. Oh, attendez, il y a même un autre ici. Mais quel bonheur de faire cette vidéo. Peut-être que je vais... Ah bah, il y a même encore du papier à l'intérieur, super. Donc, vous voyez ce que je veux dire, je trouvais vraiment à l'usage, vous voyez, les plaques, elles tombent, elles tiennent pas. Enfin, sincèrement, moi, à la fin, ça ne m'intéressait plus. Pour moi, c'était plus des galères qu'autre chose. Et en plus, et là, vous allez comprendre avec la suite, le souci que j'ai eu, c'est que par tous les systèmes de rangement que je vous ai montrés, à un moment donné, je les ai sortis de l'emballage d'origine et je ne savais plus qui était quoi. Parce que quand vous achetez aussi des dies sur AliExpress, sur Shein, sur Temu, sur qui vous voulez, c'est pas nécessairement des contrefaçons, bien évidemment. Parfois, bah, malheureusement, vous connaissez pas. Mais en règle générale, c'est pas nécessairement des contrefaçons. Et en fait, vous vous trouvez avec des dies où vous vous dites, mais mince, quel était celui de la série de machin, de telle marque, que ça soit Happy, que ça soit Florilège, que ça soit Laura by Laura. Bref, finalement, sincèrement, moi, j'en suis énormément revenue de ce type de rangement. Je regarde si par hasard, je retrouve pas ce que je cherche. Depuis quelques jours, non, ça c'est d'autres, non, ça c'est d'autres. Donc j'en suis complètement revenue, ça m'a coûté vraiment cher. Et sincèrement, pour moi, ce que ça m'a apporté en termes de rangement, pas satisfaite parce que je les trouve finalement pas maniables, très encombrante et franchement pas du tout pratique à sortir au niveau des dies. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, 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 hop. Alors attendez, il ne faut pas que je perde parce que j'ai tout préparé. J'ai décidé, j'ai récupéré on m'a donné ces petites boîtes et là j'ai décidé de faire un rangement mais le plus basique possible, d'arrêter de vouloir mettre sur des plaques aimantées, dans des classeurs, dans des trucs. Moi, vous le savez maintenant, je veux du pratique, je veux du économique et je veux du accessible. Donc, la première étape maintenant que j'utilise pour mes rangements, c'est ma boîte. Et en fait, dans cette boîte, j'ai décidé de réunir tous mes dies de petite taille que je peux utiliser régulièrement. Et vous voyez, alors où ils sont encore certains dans des emballages d'origine, ou pour certains que j'avais déjà sortis par ailleurs, ils sont remis simplement dans des petites pochettes. Mais vous voyez, maintenant, je garde systématiquement mes emballages d'origine et je suis venue mettre tout un tas de petits dies, si vous voulez. Comme ça, je sais où ils sont. C'est les petits, c'est ceux que je peux utiliser le plus couramment. Vous voyez, par exemple, ceux-ci, je les adore. Ce florilège-là, il est tip-top. Là, c'est ce que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans le tuto que je vous ai montré. J'ai plus de problème. Je sais qu'au fur et à mesure, quand j'ai des petits dies que je veux utiliser, je viens les mettre ici. Il y a certaines que je vais enlever parce que je sais que je ne les utilise pas ou qui prennent un peu trop de place. Je les mettrai dans une boîte dite secondaire, entre guillemets. Donc ça, c'est une partie de mes rangements. C'est pas cher. Ça prend pas de place, nos dies ne sont pas en sucre, on n'est pas non plus en train de les fracasser continuellement. Donc s'ils n'ont pas un méga emballage autour d'eux, qui sont dans une petite boîte comme ça, je veux dire, moi tous mes dies, ils coupent parfaitement, il n'y a aucun problème. Ça fait déjà peut-être cette boîte 2 ans que je l'ai, ils vont bien, ils sont en bonne santé, tout va bien. Mais je vais vous expliquer maintenant comment je les range. Et ça coûte 0. C'est super pratique et finalement, je regrette parce que j'essaye petit à petit de remettre les anciens parce que j'avais gardé pour certains tous les emballages d'origine. Mais bon, comme j'en utilise peu maintenant des dies, en fait, je n'ai pas encore fait le rapatriement. Je vais vous montrer ce que je fais. C'est hallucinant. J'ai décidé de ranger mes dies en les laissant dans leur emballage d'origine. Je ne les sors plus. Je fais comme je fais pour mes tampons. J'ouvre par le haut ici de façon à pouvoir
y accéder rapidement et je viens systématiquement les prélever. Et vous allez me dire, oui, mais alors là, ils sont scotchés, comment tu fais au bout d'un moment? C'est une très bonne question. Et bien, si vous saviez à quel point c'est simple, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé sur un album et à la fin, le scotch ne tenait plus. Et d'ailleurs, là, vous voyez, il est en train de partir. Et bien, c'est très simple. Vous savez ce que vous faites? Je vais vous le montrer. Vous prenez votre rouleau de scotch double face, vous venez remettre un morceau dessus, il suffit que juste j'arrive à l'attraper, voilà, vous venez, là je viens d'en faire un avec même le scotch action, vous voyez, j'avais mis un scotch action, vous voyez, et donc même avec le scotch action, ça tient très bien, mais sinon vous venez mettre un morceau de double face que vous avez, vous le collez, vous enlevez l'opercule, et votre matrice de découpe, elle tient à nouveau parfaitement sur votre plaque. Est-ce que vous utilisez 50 fois par an, 50 fois, je ne sais pas combien, vos matrices de découpe? Donc maintenant, comme mes tampons, je les laisse dans les emballages d'origine. Et si un jour un emballage d'origine s'abîme, je les remplace par des pochettes que je peux trouver sur Temu, sur AliExpress, enfin pas AliExpress parce que je commande quasiment plus sur leur site, comme vous le savez, ou sur Shein. On trouve toutes les tailles possibles et imaginables et je viens les mettre comme ça. Et après, vous me dites, mais tu les ranges comment? Eh bien, en fait, tout simplement, j'ai décidé de regrouper marque par marque avec les tampons. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vous ai sorti ceux de Comptoir du Scrap, mais j'ai également ceux de Happy Little Fox ou de Florilège que j'ai pu... Florilège, je ne les ai pas encore réunis, mais d'autres marques que j'ai pu réunir. Et je viens basiquement les mettre dans le même casier, dans le même rangement que mes tampons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quand je prends une boîte, vous savez les boîtes que j'ai fait. Alors attendez, je vais vous chercher la boîte ici, de Comptoir du Scrap. Là, j'ai encore des marques différentes dans ma boîte. Je vous montre, vous savez, je vous ai montré l'autre jour que j'avais classé par marque. D'accord? Et donc, j'avais fait des intercalaires par marque. Et là, vous voyez, j'en ai certains ici, mais là, c'est une pochette mélangée. Je viens tout simplement mettre mes dies sur le devant et le reste derrière, il y a des tampons. Et maintenant, je viens le faire pour toutes les marques où j'ai des dies. Comme les dies de marque, j'en ai pas non plus des kilos et des kilos, si vous voulez des dizaines, et bien en fait ça me permet, comme ça j'ai tout au même endroit, les tampons et les dies de la même marque et c'est super pratique. Donc si vous voulez, la conclusion, chacun fait comme il veut. L'important, c'est d'être à l'aise avec le rangement que vous avez. C'est de vous sentir bien pour pouvoir utiliser votre matériel, vous rappeler ce que vous avez, l'utiliser rapidement, facilement. Moi, j'en suis arrivée à la conclusion que pour l'instant, c'est ça qui me plaisait le plus. Peut-être que ça changera à nouveau. Mais quand on réfléchit concrètement, quand on fait, alors moi je fais du collage, mais je fais encore, vous voyez, un petit peu de découpage et tout ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de créer, enfin moi en tout cas, c'est vraiment juste mon point de vue. L'important c'est de faire ce qui vous convient à vous, ce que vous aimez, vous, pour vous. Moi je me suis dit, mais j'en utilise pas tant que ça. Ils me prennent énormément de place dans un espace maintenant que j'ai réduit. Je dois trouver une solution. Et j'en avais marre aussi que mon temps créatif, eh bien, il soit consacré à créer des rangements pour des rangements, deux rangements, deux rangements, deux rangements. Et aussi pour une question de budget. Je n'ai malheureusement pas un budget extensible. J'essaye vraiment d'optimiser mes dépenses pour m'acheter des choses qui me font plaisir. Et aujourd'hui, m'acheter des choses qui me font plaisir, bah, ça veut dire peut-être trouver d'autres solutions de rangement, des solutions économiques, des solutions où je recycle. Et puis surtout, on a des emballages quand on achète. L'ouverture par le haut permet, vous savez, d'éviter... Alors attendez, je vais le ressortir. Il est où? Je l'ai rangé. Je l'ai rangé. Si vous... Non, là, si je prends un tampon, ça va pas le faire. J'arrive. Ils sont où? Voilà, ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous faites l'ouverture par le bas, ça veut dire que vous devez coller, que lorsque vous remettez la pochette à l'intérieur, ça colle plus ou moins avec ça. Donc c'est pour ça que moi, la technique de l'ouverture par le haut, pour les tampons,
Pour les matrices de découpe, sincèrement, je trouve que c'est le plus simple, le plus économique et le moins, en tout cas pour moi, prise de tête. Et moi, j'ai besoin que mon énergie, elle aille à faire de beaux collages, elle aille à faire des créations, du coloriage, bref, tout ce que j'aime. Et voilà pourquoi maintenant, je fais ça. Voilà mon retour. Bah, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire des retours, hein. J'ai hâte de vous lire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.